RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain, Frédéric Simotel. Les véhicules autonomes, ce ne sont pas seulement les voitures. Les expérimentations se multiplient aux États-Unis sur les grandes autoroutes et comme dans l'industrie automobile. Et on assiste aux grandes alliances entre les géants de la tech, les start-up, les constructeurs même de poids lourds. Oui, on voit d'un côté, on a les Daimler, Volvo Trucks, General Motors, et de l'autre, eh bien qui? Google, Apple, Amazon. Ils sont tous là. Alors, il y a deux types d'alliances. Il y a ceux qui s'allient pour récupérer tout un tas de données. Vous savez, avec les infrastructures cloud des Google ou des Microsoft, voilà, pour envoyer tout un tas de données, faire travailler les logiciels d'intelligence artificielle. Et puis, de l'autre, il y a ceux qui vont utiliser les systèmes de conduite autonome, voilà, de ces géants de la tech et les intégrer dans leurs camions. Et là, il y a une dernière expérience en date. C'est un camion qui a traversé les États-Unis, 4500 km, 3 jours de voyage, pas un seul incident. Et le chauffeur n'a pas touché une seule fois le volant, à part au départ et à l'arrivée. Le principe, eh bien, c'est qu'il a mis en place son système de conduite autonome. Et puis, on a vu, alors ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'était que ils ont traversé différents états, différents climats, différents types de routes, et le camion s'est comporté tout à fait normalement. Donc on est vraiment dans les poids lourds, enfin dans ce qui va être la conduite autonome au niveau des poids lourds, et qui va arriver sans doute beaucoup plus vite que la voiture. Et pourquoi ça arriverait plus vite que la voiture alors que c'est honnêtement beaucoup plus flippant, hein. Alors, imaginez un énorme poids lourd sans pilote, c'est pas très rassurant. Alors on va parler aux États-Unis parce que eux, il y a plusieurs choses. Il y a la logistique qui explose, mais ça c'est partout pareil. Mais eux, ils ont un gros déficit de chauffeurs routiers. Ils n'ont pas assez de chauffeurs routiers. Donc là, il faut trouver un moyen de trouver ces fameux chauffeurs. Il y a aussi un problème de sécurité routière. Il y a chaque année, c'est 4000 morts, 10 000 blessés qui sont dus à des problèmes avec des chauffeurs routiers. Donc là aussi, ils se disent, faut qu'on réduise un peu ce risque. Il y a une réglementation aussi qui, bien qu'elle se fasse État par État, c'est quand même déployé à l'ensemble du pays. Donc ça va aller plus vite. Et puis ensuite, ce qu'on va voir arriver, c'est les systèmes de conduite autonome qui vont peut-être pas être autonomes de bout en bout. C'est-à-dire de l'entrepôt à l'autoroute, on va soit avoir un chauffeur à bord du camion et qui fera la première partie et le dernier kilomètre. Et arrivé à l'embranchement d'autoroute, il descend et il y a ils sont en train d'installer des espaces justement comme celui-ci. Ou alors il va être dans une cabine virtuelle et là on voit tout l'intérêt de la future 5G parce qu'il sera connecté à des camions qui eux seront ses yeux et il sera dans une cabine virtuelle avec ses écrans, ses capteurs, etc. Et il conduira à distance ses camions, il les emmènera jusqu'à l'autoroute. Une fois à l'autoroute, là il branchera le système autonome. Cela dit, quand on regarde les films américains, les road movies, avec ces autoroutes absolument droites pendant des centaines de kilomètres, on se dit s'il y a bien un endroit où ils peuvent rouler sans pilote. Chez eux, d'ici 2 ans, ce sera bon. Par contre, chez nous, le Nantes-Vladivostok d'un seul tenant en même temps, autonome. Qui fait Nantes-Vladivostok d'un seul tenant comme ça? On pourra essayer. Ou si on le fait, il vaut mieux le faire en autonome. Mais il faut attendre un peu. Merci beaucoup. Merci Frédéric.